présentez-vous. Quels sont un petit peu vos atouts? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait les maïs, comme je pense beaucoup d'adolescents. Je garde régulièrement des enfants et je réalise aussi des ménages. Et je suis vacataire à la ville de Clermont-Ferrand, donc à l'Opéra et à la Maison de la Culture. D'accord, c'est-à-dire vous faites quoi? Alors on accueille les spectateurs, on déchire les billets, on les fait rentrer et il y en a une autre partie qui les fait s'installer en salle et qui vend des programmes et tout ça. D'accord, ok, très bien. Et vous avez fait un stage donc, je vois. Dans le cadre de votre BTS, chez un courtier en assurance, Voilà. qui est sur Clermont? Oui. D'accord. Et du coup, vous avez fait quoi là tout de suite? Est-ce que vous avez fait que de l'observation ou vous avez commencé à faire des missions Alors la première semaine, on a beaucoup observé. Bien sûr. Et depuis, je réalise des devis moi-même. Pour l'instant, je ne fais pas encore de l'accueil client et des entretiens en face à face parce que je ne suis pas encore assez aguerrie et je ne connais pas tous les recoins des contrats, surtout chez un courtier où il y en a beaucoup. D'accord. Mais je fais tout ce qui est administratif, je passe des coups de téléphone, j'envoie les courriers. D'accord. Votre présentation orale, elle est fluide, on sent que voilà, vous n'avez pas d'hésitation. N'hésitez pas à vous préparer vraiment toute seule un petit peu mieux. Essayez de réfléchir à quelles sont des compétences qui peuvent être utilisées dans n'importe quel finalement secteur d'activité à travers ce que vous avez fait. D'accord? Quand vous dites je fais les maïs comme tous les jeunes ne font pas les maïs. D'accord? Donc quand vous faites les maïs, il ne faut pas dévaloriser n'importe quelle expérience et quelque chose à valoriser. D'accord? Donc j'ai fait les maïs, j'ai travaillé durement, j'ai travaillé avec une équipe. Voilà, ça s'est bien passé. J'ai pu voir que finalement je m'intégrais relativement facilement au sein d'une équipe. D'accord? Toujours réfléchir en fait en termes de qu'est-ce que cette expérience a pu m'apporter que je peux valoriser ailleurs. D'accord? Quand on se présente, on n'essaye pas de minimiser les choses, au contraire on essaie de les valoriser. D'accord? La garde d'enfants, ça implique quoi? Beaucoup de responsabilités parce que... Voilà, tout à fait, vous avez compris. Donc voilà, donc ce que vous pouvez faire en amont, c'est d'essayer de réfléchir chaque petite action, que ce soit un stage ou quelque chose de votre vie ou de vos centres d'intérêt, chaque petite chose, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que je peux valoriser en qualité? Qu'est-ce que je peux valider en compétences? La présentation est bonne, si ce n'est qu'on ne met pas curriculum vitae. D'accord? Alors d'aujourd'hui, on le voit, voilà, on ne met plus. Ce qu'on peut faire par contre, c'est dans votre cas, comme vous me dites que vous êtes disponible de telle date à telle date, disponible du temps au temps, en titre. Comme ça, on affiche directement ce qu'on vise et quand on est disponible. C'est les deux informations principales qu'un employeur va rechercher quand il recherche un jeune en job d'été. D'avoir le permis, d'accord, donc ça c'est bien de le valoriser. Les niveaux, vous les avez mis pour les langues. À partir du moment où vous commencez à faire des recherches d'emploi et que vous êtes susceptible de diffuser votre CV avec votre adresse mail, essayez de regarder régulièrement votre adresse mail si vous ne le faites pas. D'accord. Donc quand vous vous présentez à l'oral, vous faites sûr comme vous l'avez fait, voilà, je m'appelle Océane, vous dites tout de suite ce que vous faites actuellement, c'est normal. L'entretien en général, il y a un échange, mais ce que vous pensez toujours à qu'est-ce qu'il faut que j'amène à un moment donné, c'est mes compétences. Je fais la différence avec un autre, donc voilà, j'ai pu faire à travers cette première année de BTS, j'ai fait un stage, ça m'a permis de découvrir tel et tel emploi, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je sais faire, d'accord? Voilà. Et puis ensuite, vous dites, de toute façon, j'ai toujours travaillé les étés. Je fais les maïs, ça m'a permis de voir un petit peu ma capacité pour intégrer une équipe, on a travaillé dans une bonne ambiance, j'ai vu que je m'adaptais relativement facilement. Donc vous n'avez pas de BAFA, choses comme ça, donc on va éliminer tout ce qui est en animation. Oui. Après, vous avez tout ce qui est hôtellerie-restauration. Vulcania, je leur ai envoyé une demande, j'ai pas eu de réponse. Enfin, je peux Oui, bien sûr, oui. Oui, vous en profitez. Vous rappelez que vous avez envoyé votre candidature, etc. Bien sûr.
que vous avez le permis, que vous êtes disponible de telle date à telle date. Agence d'intérim, il faut toujours aller voir les agences d'intérim, ça peut même vous servir par la suite. Ça et ça, c'est des nouvelles agences qui arrivent. Ils étaient plus sur le côté Rhône-Alpes, la région, mais ils arrivent sur Clermont. Ouais. Donc on va dire que c'est intéressant de cibler ces boîtes-là parce qu'ils n'ont pas encore leur fichier. En fait. Donc quand ils ont des missions, voilà. Donc ça peut ouvrir plus d'opportunités, on va dire. L'Unagrin, pourquoi pas, hein, allez voir. Voilà, déjà vous pouvez faire cela et puis regardez les offres tout de suite, bien sûr. Faites vos candidatures. Donc vous me corrigez le haut là. Et puis sinon, on voit que vous êtes une personne soignée, la photo est bien, tout est bien cadré. Donc ça aussi c'est important. On se met une image, vous l'avez fait en couleur. Enfin, voilà, il y a des effets. Et je vous laisserai quand même un petit dépliant sur notre job training. C'est tout un tas d'outils qu'on propose à l'espace Infogène. Si jamais vous voyez que vous avez des difficultés, que vous n'arrivez pas, que vous montez un petit peu de confiance, que vous avez besoin d'un appui, vous téléphonez et puis on vous renseignera là-dessus.